Bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation de mon séminaire en sciences animales. Mon nom est Kim Lemay et aujourd'hui je vais vous parler des effets des minéraux sur la fertilité et la reproduction des bovins de boucherie. Pour mon plan de présentation, je vais commencer avec une courte introduction. Mon premier volet va parler des femelles de reproduction. Je vais parler du cuivre, du zinc, du sélénium et de la vitamine E, puis du fer et du manganèse. En ce qui concerne les mâles de reproduction, je vais seulement parler du cuivre, du zinc et du manganèse. Je vais terminer la présentation avec une brève conclusion. Pour les gens qui ont étudié dans le domaine agricole, l'importance de la supplémentation en minéraux, c'est une notion qui est relativement acquise. Donc, pourquoi faire un séminaire sur les effets des minéraux, dans mon cas sur la fertilité et la reproduction des bovins de boucherie, si c'est quelque chose qu'on le sait? Tout simplement parce que l'utilisation des minéraux à la ferme par les producteurs ne reflète pas cette importance-là. Je m'explique. L'année dernière, j'ai participé à une conférence qui était donnée dans le cadre du Congrès Bœuf, qui parlait des différents rôles des minéraux dans l'élevage. Lors de cette conférence-là, il y a eu un sondage qui était posé aux producteurs de bovins de boucherie qui étaient présents pour leur demander s'ils donnaient des minéraux à leurs animaux. Les résultats du sondage m'ont vraiment étonnée. Dans le fond, le tiers des producteurs donnaient aucune source de minéral à leurs animaux. Puis sur le 2 tiers restant, il y avait la moitié qui en donnait seulement au pâturage. Donc, je me suis demandé pourquoi, et le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était parce que les producteurs voyaient le minéral comme un luxe et non une nécessité. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé important de faire mon séminaire sur ce sujet-là. Aussi, au Québec, on a des pâturages saisonniers, parce qu'on a l'hiver. Donc, la supplémentation est d'autant plus importante parce que les animaux consomment des fourrages conservés. Puis, on le sait, il y a certains minéraux que leur concentration va diminuer avec la conservation. Je vais débuter avec les femelles de reproduction. Les besoins en minéraux des femelles de reproduction sont en fonction de leur stade physiologique. Lorsqu'elles sont en gestation, les besoins en minéraux vont être plus élevés pour faire croître le petit. Lors de la lactation, ils vont en avoir besoin pour leur lait. Puis lors du tarissement, ils vont en avoir besoin pour leur propre fonction métabolique. Un aspect qui est important à ne pas oublier, c'est que les besoins en minéraux ne seront jamais nuls. Donc, Stokes et al. Mentionne l'importance d'avoir une supplémentation minérale toute l'année pour avoir des performances les meilleures possibles, dans le fond, pour leur troupeau. Je vais débuter avec le cuivre. Le cuivre, c'est un minéral qui présente une carence majoritairement de niveau secondaire. Ce que ça veut dire, c'est que ce sera pas un manque de cuivre qui va causer la carence, mais bien un surplus soit de soufre, de fer ou de molybdène dans l'eau ou dans l'alimentation des vaches, qui va faire que l'absorption du cuivre va être diminuée et donc va présenter une carence. Le cuivre, c'est un minéral qui est rarement supplémenté seul dans les études, donc j'ai eu de la difficulté à trouver réellement le rôle du cuivre seulement. Sauf que j'ai été capable de trouver quelques études qui prenaient des prélèvements sanguins ou dans d'autres organes pour calculer la concentration de cuivre. L'étude de Stokes et al. Comprenait 190 taures de race Angus divisés en 2 groupes, soit un groupe traitement et un groupe témoin. Dans le groupe traitement, les taures recevaient une injection sous-cutanée de minéral multimine 90 qui contient du cuivre, du zinc, du manganèse et du sélénium. Les taures recevaient 4 doses en tout lors de la gestation, une au jour 0, une au jour 78, une au jour 169 et une dernière au jour 239. Pour diminuer l'effet du stress de la manipulation puis l'effet placebo de l'injection, le groupe témoin recevait les mêmes doses au même jour, mais de solution saline. Les résultats que je vais vous présenter sont la concentration du cuivre chez les femelles à la suite du vêlage, dans le sang et dans le foie. Comme on peut voir dans le tableau ici, on a le cuivre dans le sang et le cuivre dans le foie. Pour le groupe témoin, les concentrations sont vraiment plus inférieures comparativement à celles présentes dans les femelles du groupe en traitement. Ce qui était discuté dans l'étude, c'était que les femelles du groupe témoin avaient eu besoin de puiser dans leurs réserves corporelles lors de la gestation
pour les fournir à leurs petits, ce qui était différent dans le groupe en traitement parce que les autres, il y avait une supplémentation en cuivre assez importante pour garder leurs réserves et en fournir à leurs petits. On peut voir que les deux valeurs sont significatives parce que leur valeur P est plus petite que 0,01. Aussi, les petits qui provenaient des femelles du groupe en traitement démontraient une concentration en cuivre plus élevée et dans le foie et dans le sang. Donc, c'est les deux résultats les plus importants pour cette étude. On va continuer avec le prochain bloc. L'étude que je vous présente, c'est une étude qui a été faite sur 2 fermes qui comprenaient 62 vaches Angus en tout, un groupe en traitement et un groupe témoin. Le groupe en traitement recevait une injection de 400 mg de sulfate de zinc, ce qui donnait 4 ml de solution, puis le groupe témoin recevait une solution saline au même volume. Toutes les vaches étaient entre 62 et 65 jours postpartum. Il y avait synchronisation des chaleurs de toutes les femelles pour ensuite arriver à une insémination artificielle à temps fixe. L'étude qui a été menée par Endor Corky et al. Ont démontré que le groupe en traitement avait une augmentation du diamètre du corps jaune, une augmentation du diamètre du follicule préovulatoire, puis une augmentation de la concentration de progestérone avec la supplémentation de zinc. Cependant, le résultat le plus intéressant, c'est le taux de gestation, qui était de 80,95 pour le groupe en traitement et de 51,61% pour le grouppe témoin. Ces résultats-là ont été mis en comparaison avec l'étude de Bedwall de 1994 qui proposait que ces effets-là étaient liés au fait que le zinc avait un rôle dans la production de l'hormone folliculostimulante, la FSH, puis de l'hormone lutéinisante, la LH, qui expliquerait dans le fond l'augmentation du diamètre du corps jaune puis l'augmentation du diamètre du follicule préovulatoire. Pour ce qui est de la progestérone, ça faisait que l'établissement puis le maintien de la gestation était meilleur. Pour le reste, on avait ça indiquait une meilleure fertilité. Dans une autre étude, on voyait que le zinc avait un effet sur les rétentions placentaires parce qu'il y a un rôle sur la prolifération des cellules puis le maintien du tissu épithélial. Le tableau que je vais vous présenter, c'est la concentration de zinc dans le sang des vaches au veillage et 12 heures après le veillage, en fonction de s'il y avait une rétention placentaire ou non. Comme on peut le voir dans le tableau ici, la concentration de zinc pour les femelles qui avaient une rétention placentaire à l'heure 0 est beaucoup plus faible que les femelles qui avaient pas de rétention placentaire. Même chose est observé à 12 heures après le veillage. Les femelles qui avaient une rétention placentaire avaient moins de zinc et celles qui n'avaient pas de rétention placentaire avaient plus de zinc. Les deux avec des différences significatives comme on peut voir avec les lettres. Donc, ça indiquait que lorsqu'il manque de zinc, les cellules peuvent pas se renouveler aussi vite. Donc, on a de la misère à détacher le placenta à l'intérieur de la vache puis de l'expulser comme il faut. Donc, la supplémentation de zinc pourrait aider à prévenir les rétentions placentaires dans les troupeaux. On va passer aux prochains minéraux, le sélénium et la vitamine E. Pourquoi j'en parle ensemble? C'est qu'ils ont un effet synergique. Dans le fond, le sélénium, il aide à l'intégrité des fonctions du pancréas, ce qui est donc la digestion des lipides. Puis comme la vitamine E, c'est une molécule liposoluble, ben son absorption va être meilleure si le pancréas est capable de bien dissoudre les lipides. Le contraire, la vitamine E aide à garder active la molécule de sélénium dans l'organisme, ce qui fait que les besoins en sélénium sont diminués parce que le sélénium qui est présent déjà dans l'organisme reste actif. Les conséquences d'une carence lors de l'étude de Miller et al, sont la métrite, la rétention placentaire, puis la synthèse des hormones stéroïdiennes. Ces conséquences-là sont expliquées par le fait que le sélénium et la vitamine E ont comme rôle de protéger l'organisme contre les infections. Puis ça, ils le font en améliorant la réponse immunitaire, en augmentant le pouvoir des cellules phagocytes. La prochaine étude que je vais vous parler,
C'est l'étude de Martin Rodriguez et al. L'étude comptait 67 vaches Angus gestantes. Il y avait deux groupes, un groupe en traitement, un groupe témoin. Le groupe en traitement recevait une injection sous-cutanée de sélénium inorganique. Donc ici, on parle pas de sélénium et de vitamine E, mais seulement de sélénium. La quantité qui était donnée, c'était 0,5 mg par kilogramme de poids vif. Le groupe témoin avait la même quantité de solution saline. Et la dose était donnée 4 fois durant la gestation, 4 fois durant la lactation, puis toutes les femelles étaient soumises au même programme de synchronisation des chaleurs, puis ils étaient toutes aussi inséminées le même jour. Ensuite, ils étaient mises au pâturage avec un taureau. Les résultats de l'étude ont démontré que, contrairement à ce qui s'attendait, la seule chose qui a eu une différence entre le groupe témoin puis le groupe recevant l'injection de sélénium, c'était l'augmentation du diamètre du follicule ovarien dans le groupe en traitement. Avec, comme on peut voir ici, là, une valeur P de moins de 0,05. Ce qui est pour le diamètre du corps jaune, il n'y a eu aucune différence entre les deux groupes. Même chose pour le taux de gestation à l'insémination artificielle. Puis le taux de gestation global qui comprenait aussi avec le taureau. Et le pourcentage d'avortement, même si on peut voir qu'il y a une tendance, il n'y a pas de différence significative. Dans la discussion, les auteurs mentionnaient les paramètres qui pourraient faire changer les résultats de l'étude. En premier, il y avait l'administration de sélénium et de vitamine E. Dans le fond, dans l'étude, dans la discussion, ils mentionnaient d'autres études qui avaient un style d'étude qui ressemblait à la leur, mais qui avaient ajouté aussi dans leur injection de la vitamine E, puis que eux avaient eu des résultats positifs sur les mêmes caractéristiques regardées que cette étude-là. Donc, en mettant du sélénium et de la vitamine E, on pourrait avoir des résultats qui seraient significatifs entre le groupe témoin et le groupe contrôle. Puis on a aussi le fait que le supplément était de sélénium inorganique. Donc, ils ont regardé une autre étude, Carr et al., mentionné ici une étude qui vient de 2020, que eux, il y avait eu des résultats significatifs, soit avec du sélénium organique à 100% ou même du sélénium mixte. Au Québec, on a une problématique parce que dans le fond, nos sols, la majorité de nos sols sont pauvres en sélénium, puis que on alimente nos vaches avec des fourrages conservés pour une bonne partie de l'année, je pourrais dire. Donc, la supplémentation en sélénium puis vitamine E serait presque nécessaire justement à cause qu'on est au Québec, puis que nos sols sont pauvres, puis que lorsqu'on donne des fourrages conservés à nos animaux, mais la quantité de vitamine E dans l'herbe a diminué avec la conservation puis la coupe de l'herbe. Donc, pour conclure, les résultats des études sur le sélénium et la vitamine E s'entendent pas toutes sur les mêmes résultats, mais il y a plusieurs paramètres qui changent d'une étude à l'autre, ce qui pourrait faire que l'étude que j'ai choisi de parler aujourd'hui donnait pas des résultats significatifs, mais si on change le mode d'administration ou la forme du supplément, il y aurait pu avoir des résultats significatifs. Je vais poursuivre avec le fer et le manganèse. Pour le fer, Khalil et Hudin mentionnent que le fer aurait un rôle sur l'activité de l'hypothalamus, la glande hypophysaire et le cortex surrénal. Dans cette étude, ils mentionnent donc que une carence en fer aurait un impact négatif sur l'activité ovarienne puis la réception des hormones. Sauf que on n'a pas plus de détails parce que j'ai pas pu trouver d'études qui appuyaient cette hypothèse-là avec des chiffres. Pour ce qui est de l'absorption du cuivre, Molefi et Mwamza, leur étude de 2020, ont seulement mentionné que une trop grande quantité de fer avait nui à l'absorption du cuivre dans l'organisme. Pour le manganèse, dans le fond, le manganèse est nécessaire à la synthèse du cholestérol et il est aussi présent dans le corps jaune. Donc, ça fait que il va avoir un impact sur la synthèse des hormones stéroïdiennes parce que le cholestérol, c'est un précurseur des hormones stéroïdiennes, donc l'estrogène, la testostérone, la progestérone. Puis,
si le manganèse il est présent dans le corps jaune, puis il aide à la synthèse des hormones stéroïdiennes. Donc, il aide aussi à la mise à terme de la gestation en gardant le corps jaune actif et en sécrétant de la progestérone. On va passer à la prochaine section. On est rendu aux mâles de reproduction. Dans le fond, les mâles de reproduction sont toujours utilisés en saillie naturelle dans la production de bovins de boucherie. Donc, ça va être important qu'il y ait une bonne forme physique et de bons pieds et membres. Ils sont aussi utilisés en insémination artificielle. Donc, lorsqu'on parle d'insémination artificielle et de saillie naturelle, ce qui est important, c'est la qualité de la semence puis la fertilité du mâle qu'on utilise. Puis en insémination artificielle seulement, là, ce qui est important, c'est la préservation de la semence. Donc, en premier, on va parler du cuivre. Le cuivre est important surtout au niveau de la santé des sabots. Le cuivre vient jouer un rôle important pour la formation de la kératine. Ça, c'est une protéine qui est présente quand même en grande quantité dans le sabot. Donc, ça va être important pour la croissance du petit. Puis aussi, s'il y a une blessure là, pour refaire ces cellules-là de kératine. On voit aussi que on a besoin de cuivre pour activer l'enzyme responsable de l'oxydation des groupes thiol. L'oxydation des groupes thiol, ça permet la liaison des ponts disulfure entre la cystéine puis les filaments de kératine, ce qui fait que dans le temps, le sabot va se stabiliser puis être plus rigide. L'étude a aussi mentionné l'hypothèse que le cuivre a un effet sur les lésions au niveau du sabot parce qu'il serait nécessaire pour l'activation de la cytochrome C. Ça, c'est une molécule qui est impliquée dans la respiration cellulaire. Donc, sans respiration cellulaire, les cellules de kératine manqueraient d'énergie pour faire leur différenciation. Puis s'ils sont pas capables de se différencier comme il faut, bien, ça va créer des lésions, au niveau des sabots des mâles. Donc, le cuivre serait nécessaire pour la bonne santé des sabots, puis ce qui est important quand on a des taureaux qui travaillent en saillie naturelle. Passons maintenant au zinc. L'étude que je vais vous présenter analysait l'effet d'une supplémentation en zinc sur les caractéristiques des spermatozoïdes des taureaux après une période de supplémentation de 6 mois. Comme on peut voir ici, on avait 16 taureaux divisés en 4 groupes. Un groupe qui avait aucune supplémentation, 2 groupes qui avaient une supplémentation de zinc sous forme de sulfate et un groupe qui avait une supplémentation en forme de propionate. Comme on peut voir ici, le volume d'éjaculat par millilitre, le nombre de spermatozoïdes par éjaculat en millions, la concentration spermatique en millions par millilitre et la motilité des spermatozoïdes sur une échelle de 0 à 5 ont toutes eu des différences significatives entre les groupes. Donc, les résultats de l'étude démontrent qu'une supplémentation en zinc, soit le 0,70 ppm sous forme de sulfate, était le maximum qu'on pouvait obtenir, ou 0,35 sous forme de propionate pour avoir les meilleures performances de fertilité chez nos taureaux. Passons maintenant au manganèse. Pour le manganèse, l'étude que je vais vous présenter, c'est l'étude de Ranjna et al. Ils ont analysé la supplémentation de 3 doses différentes de manganèse sur la semence d'un taureau. Ils ont pris la semence du taureau, ils l'ont divisée en 4 parties. L'étude a démontré une différence significative au niveau de la motilité des spermatozoïdes à la suite de la congélation seulement. Pour le refroidissement, dans le fond, on n'a pas eu de différence avec la supplémentation en manganèse, mais pour le 150 micromoles de manganèse supplémenté, on a eu une différence au niveau de la congélation. Le manganèse aurait permis aux spermatozoïdes de garder une meilleure motilité parce que le manganèse a une action antioxydante contre les actions néfastes des radicaux libres que produisent les spermatozoïdes. Puis lors de la congélation, les spermatozoïdes sont vraiment à risque avec ces radicaux libres-là. Donc, en supplémentant la manganèse, on réduit leur effet néfaste sur les spermatozoïdes. Il faut seulement faire attention parce que trop de manganèse apporte les effets inverses. Donc, Rice et al. Ont démontré que trop de manganèse faisait diminuer en fait la motilité des spermatozoïdes comparativement à un groupe contrôle. Donc, en conclusion, tous les minéraux que j'ai présentés ils ont démontré des résultats concluants, à l'exception du sélénium et de la vitamine E, mais j'ai aussi mentionné dans mon exposé
qu'en changeant quelques paramètres, on aurait pu avoir des résultats positifs. Il ne faut surtout pas oublier l'importance des mâles. Leur supplémentation en minéral est aussi importante que celle des femelles. Ils s'occupent de fertiliser toutes les femelles du troupeau, donc c'est vraiment important d'avoir des mâles qui sont efficaces. J'ai mentionné au début que les producteurs voyaient les minéraux comme un luxe. Moi, je dirais plutôt que c'est une nécessité. Ils vont avoir un retour sur leur investissement, c'est sûr et certain. Si on améliore la fertilité puis les caractéristiques de reproduction des femelles et des mâles, dans le bovin de boucherie, on est payé sur les veaux, donc c'est sûr qu'il va avoir un impact économique important si on supplémente à l'année tous nos animaux. Merci de m'avoir écouté. Aviez-vous des questions?